L'Orejimba l'éducation, piloté par Christian Anguille Bachillis, ayant pour objectif principal réduire l'échec scolaire, suivre des élèves en difficulté d'alphabétisation en apportant un accompagnement psychologique afin de libérer les tresses, a fait l'actualité le samedi 18 juillet 2026 à Libreville. Le rapport de l'activité que nous avons menée dans le Boé Vindo sur l'identification des élèves en difficulté de lecture et l'évaluation des niveaux. Déjà n'ayant pas de moyens pour pouvoir lancer un tel programme, nous avons pris le Boé Vindo comme une province pilote pour pouvoir lancer cette enquête. Et parce que nous avons un outil d'apprentissage de lecture avec une stratégie qui facilite l'apprentissage des enfants en lecture. Donc nous avons la première expérimentation faite à Moabi, mais il était important d'aller dans le Boé Vindo pour savoir le nombre, la situation réelle des élèves en difficulté de lecture. Et c'est pour cela que nous sommes retrouvés là-bas. Donc le but à terme, c'était de pouvoir renforcer les capacités. Mais le Boé Vindo, comme je disais, n'ayant pas de financement, nous voulons l'étendre puisque la question n'est pas que dans le Boé Vindo, la question est nationale, c'est un programme national. Donc nous cherchons des partenaires pour pouvoir, l'autre but c'est pouvoir aller, bien le gouvernement, voir dans quelle mesure nous pouvons étendre cette enquête sur le plan national. 443 élèves enregistrés, nous avons 1209 qui sont des mauvais lecteurs. Donc à peine 234 qui sont des bons lecteurs qui peuvent lire de façon fluide en respectant la ponctuation. Or, sur les 1209 qui s'appellent, on a à peu près dans les 735 qui ne maîtrisent même pas les voyelles. Donc, ça fait déjà pratiquement des 70%. Et encore, on a dans les 900 qui ne peuvent même pas lire un mot. Donc, vous voyez la difficulté qu'on a. Et vous avez des enfants qui sont de la première au 5e année, qui ne savent pas du tout lire. Et la question n'est pas que dans l'enseignement primaire, mais se retrouve aussi au secondaire. On a de nombreux enfants qui ne savent pas lire au secondaire. C'est un véritable problème parce qu'un enfant qui ne sait pas lire aura du mal à développer ses compétences, il mettra son enseignant en difficulté, mais en plus, ce sera des facteurs responsables du décrochage, des violences en milieu scolaire, de l'échec de plusieurs enfants. Nous avons une méthode d'apprentissage rapide que nous avons expérimentée à Moabi, 200 enfants en une semaine, et là nous revenons des Hollandais, nous avons une centaine, 80 enfants au bout de 10 heures. Hein. Quand on dit une semaine, c'est pas non, c'est au bout de 2 heures par jour. Donc en 5 jours, en moins de 10 heures, vous avez des enfants qui lisent correctement, de façon fluide, en respectant la ponctuation. Et c'est ce que nous voulons mettre à la disposition de l'État pour que la question de la lecture soit réglée, non seulement dans le système éducatif, mais hors, parce que le taux d'analphabète aussi augmente, mais ces enfants qui ne savent pas lire vont encore grossir ce taux d'analphabète. Alors il faut le réduire avec notre méthode, la stratégie d'apprentissage lecture rapide que nous proposons. Dès la première séance d'1 heure seulement, théorie, et la pratique, l'enfant vous lit le texte, il lit le texte, il lit les premiers textes, il lit les premiers mots que vous dites. Et cette méthode a un autre avantage, prend en compte la question d'effectifs pléthoriques. Vous voyez, nous avons 200 enfants, les 200 apprennent au même moment, et c'est les enfants de première jusqu'en 4e, à Moabi on est jusqu'en 4e. Et cette méthode s'est faite par le jeu. Voilà, les enfants jouent en apprenant, donc l'apprentissage, le jeu. Et quand nous parlons de temps, c'est la performance en un temps réduit. Donc en moins d'une semaine, nous faisons de lundi à samedi, ou bien de lundi à vendredi. Il y a d'autres même, dans d'autres activités, où on fait 4 séances, donc en 8 heures seulement, les enfants lisent correctement. Le ministère de l'Éducation nationale a été convié, le ministère de la Jeunesse et du Sport, de la jeunesse. Pourquoi de la jeunesse? Parce que vous avez des enfants qui ont plus de 15 ans en 2e année. Ils sont nombreux, 15, 16, 19 ans en 3e, 4e année. C'est un souci. Vous avez le ministère des Affaires sociales parce que vous avez des enfants qui ont des soucis qui ne vont pas à l'école parce que les parents, évidemment, n'ont pas de moyens. Donc, toutes ces choses, nous avons vraiment interpellé. Nous avons voulu que l'éducation nationale soit là pour que nous puissions en fait présenter cet outil pour que ce outil puisse aider. Et il n'a pas été expérimenté au Gabon. On l'a expérimenté à Sao Tomé et Principe avec tous les enseignants de français de Sao Tomé, ceux qui avaient des difficultés. En une semaine, on a véritablement réglé le problème du côté de Sao Tomé et Principe. Et là-bas, nous travaillons avec l'éducation nationale. Donc,
c'est un produit gabonais, ça peut faire en sorte que le Gabon soit parmi les meilleurs en ce qui concerne la lecture dans notre continent. Après avoir planté le décor, suivi du bilan de la caravane et l'invitation des autorités de la Ve République par la pierre angulaire de l'événement, le tour est revenu à une participante de donner son sentiment en remerciant l'ONG qui a su donner du sourire dans son foyer. C'était l'alphabet sans lire. Et par la suite, j'ai eu à rencontrer l'association BAL de façon vraiment inattendue. Ils sont passés dans nos locaux, ils vendaient des livres. Et j'ai expliqué à M. Christian mon souci, le souci que je rencontrais avec l'enfant. Et il a voulu rencontrer l'enfant le lendemain même de notre enfant. Il a rencontré l'enfant le lendemain. Et par la suite, il a voulu travailler automatiquement avec l'enfant. Moi, je me suis dit que c'était un peu rapide. Mais ils ont travaillé. Et pendant qu'il s'entretenait d'abord avec l'enfant, il m'a dit, madame, moi, je veux commencer à travailler maintenant avec l'enfant aujourd'hui. J'ai dit, mais monsieur, c'était juste pour un entretien. Il me dit, non, moi, je veux travailler avec l'enfant parce que le cas m'intéresse. Je n'ai jamais rencontré ce genre de cas. Et il a travaillé avec l'enfant. Il a commencé avec des petites phrases à lire. Et j'écoutais à côté, je n'étais pas très loin de l'enfant. Et l'enfant a démarré ce qu'elle n'arrivait pas à faire pendant des années. Elle était en première, elle était de la première année jusqu'en troisième année, elle ne lisait pas. Jusqu'en quatrième année, elle ne démarrait vraiment pas. Et quand ils ont travaillé vraiment, elle a lu un mot. Un mot après, elle a lu un deuxième mot. Et puis après, elle a lu toute une phrase. La première phrase, elle a lu la deuxième phrase. Du premier coup, comme ça, elle a eu la deuxième phrase toute seule. Pas que M. Christian disait, mais elle a eu la première phrase, la deuxième phrase toute seule. Et après, il m'a dit, madame, venez. Quand je viens, il me dit, est-ce que je peux filmer juste pour nos archives, pour montrer? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais vous ne montrez pas le guide. Il a dit non, il n'a pas montré le visage de l'enfant, il a filmé devant. Et il a dit à Yvonne, avec son prénom Yvonne, il a dit, essaie de lire. Et elle a lu toute la phrase. Une première phrase, une deuxième phrase. Et à l'école, le lendemain, j'ai vu son maître, puisque j'avais signalé à l'école que l'enfant est comme ça. J'ai parlé au maître que bon, elle a travaillé avec un professionnel, parce qu'on cherchait un professionnel pour suivre l'enfant. Parce qu'on allait jusqu'à Horizon Nouveau, mais là-bas, ils nous ont dit carrément qu'ils n'ont jamais rencontré ce genre de cas. Et que pour eux, c'était un nouveau cas, même jusqu'aujourd'hui, ils ne nous ont même jamais rendu le rapport, parce que c'était un cas qu'ils n'avaient pas rendu. Et par la suite, à l'école, le maître, quand il a reçu l'enfant le lendemain, après le passage de M. Christian, il m'a dit, madame, vous avez amené l'enfant où? Parce qu'elle a démarré, elle sait lire. J'ai dit oui, moi-même j'ai constaté, mais je me suis dit que peut-être que ce n'était pas réel. Je voulais que vous, qui l'enseignez depuis, vous puissiez constater ça. Il a dit non, mais elle lit, elle sait lire et elle s'en sort. Et là, c'est bien. Là, elle va en cinquième année. Pourtant, c'est vrai qu'elle passait, mais du premier palier jusqu'au deuxième palier qu'il a eu, elle n'était pas admise. Mais là, elle va en cinquième année, elle est 17e de sa classe et puis je remercie encore l'ONG parce que grâce à eux, l'enfant a pu s'épanouir. Elle est vraiment maintenant, c'est elle-même qui fait ses devoirs, elle ne demande plus à quelqu'un, sauf qu'on corrige seulement, on vérifie, mais elle-même, elle arrive à faire ses devoirs. Notons que cette rencontre devant la presse et les invités a permis de mieux comprendre les valeurs morales qui font de l'ONG Mbal une vitrine qui apporte des réponses pertinentes au sujet de l'enfant et son accompagnement. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette conférence a fait tomber son rideau en invitant les autorités de la Ve République de soutenir l'action de l'ONG.